Radio 7 Excellent, Judith Belair. Excellence, talent, diversité, liberté, incarnation, laïcité, c'est le programme usuel de cet Excellent sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche à 19h. Et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Connu pour sa défense des libertés individuelles, en particulier de la liberté d'expression, on le sait, il a été longtemps l'avocat de Charlie Hebdo, mais il aime écrire aussi et ça se sait. Richard Malka, vous publiez Après Dieu dans la collection Une nuit au musée de chez Stock. C'est une réflexion concrète, que dis-je, un manuel de survie intellectuelle pour un monde qui perd ses repères et surtout une ode à la pensée libre à travers l'un de nos grands philosophes, Voltaire. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Avec plaisir. Son engagement pour l'unité face au clivage idéologique qui gangrène notre société est de tous les jours. Abel Boilly est président de Tous Uniques, Tous Unis, une association qui œuvre à redonner du sens à la citoyenneté française, notamment auprès des jeunes. Vous proposez d'ailleurs, vous aussi, des solutions concrètes. Dans votre livre, Abel, vous avez écrit Qu'est-ce qu'être français ? C'est sorti chez Deux Citres et on va en parler aussi. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour, et puis vous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue chez vous. Donc c'est vraiment une opposition de la raison et du fantasme, en fait. Parce que c'est du fantasme, c'est l'ordre du fantasme. J'oppose pas forcément raison et religion. Ça va vous étonner, mais il y a un très 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 beau discours du pape Benoît XVI sur cette question-là. Ouais. C'est le fameux discours de Ratisbonne, et qui dit, et c'est le pape qui le dit, qu'il ne peut pas y avoir de religion en dehors de la raison. En fait, c'est ça la question centrale. Et d'ailleurs, Voltaire lui-même, il écartait le dogme, mais pas Dieu, en fait. On peut croire en Dieu sans être religieux. Voltaire était fermement déiste. C'est-à-dire qu'il combattait la religion, mais il croyait en Dieu. Il disait que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Alors, il y a une grande différence avec l'époque de Voltaire comme aujourd'hui, c'est que l'État nous protège quand même des extrémismes normalement, et des religions et des dogmes religieux depuis 1905. La laïcité nous protège, il faut le rappeler inlassablement, c'est fait pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est ça, c'est pas fait pour empêcher les gens de pratiquer, on est d'accord. Pas du tout. Ouais. C'est fait pour mettre fin aux guerres de religion. On a le droit de critiquer toutes les croyances, toutes les idées. Le communisme, le capitalisme, la croyance dans les fantômes, l'islam, le judaïsme, le christianisme. On peut se mettre une passoire sur la tête aussi si on a envie, c'est ce que vous dites. Le pastafarisme, c'est ce que je leur dis. Moi, je me suis défini comme pastafariste, donc je crois dans un dieu avec des spaghettis et qui vole. Et j'ai l'obligation de me mettre une passoire sur la tête. Voilà pourquoi vous vous moquez de ma religion. Vous rigolez tous les deux là. C'est un manque de respect. Abel, quand vous écoutez Richard parler, on voit qu'il y a quand même une frontière quand même difficilement franchissable dans l'esprit des jeunes, justement, entre cette idée de respect de la religion et en fait de soumission, carrément, j'ai envie de dire. Bien entendu, mais le problème, c'est la soumission. J'aimerais juste dire un mot sur le fait de comment la religion a rimé avec manipulation pendant des siècles et rime encore. On le voit que dans l'Église catholique, les hommes de Dieu utilisaient aussi la Bible avec un avantage fallacieux par rapport à la population qui était illettrée pour beaucoup. Donc il y a eu des déformations de versets, et modèle qui a été répété aussi dans l'époque coloniale pendant la traite négrière, où on a utilisé le fait religieux pour dire qu'il était écrit dans la Bible que la personne blanche était supérieure à la personne noire, et il a fallu que les Noirs apprennent à lire pour qu'il y ait des mouvements révolutionnaires au début du XXe siècle. Donc je suis tout à fait d'accord, et par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, il y a un grave problème au niveau de l'éducation de certains parents et aussi de ce qu'on a appelé les grands frères des quartiers, qui aujourd'hui infusent une définition totalement fausse de la laïcité qui serait l'interdiction, non pas de la religion, mais pire que ça, l'interdiction de pratiquer l'islam. Tous uniques, tous unis, ça veut dire on a tous le droit d'être uniques et ça ne nous empêche pas d'être unis. J'ai une vision assez bisounours, on est tous frères et sœurs en humanité, mais on a tous notre spécificité. Et ma spécificité, je n'ai pas à l'imposer à qui que ce soit. Donc voilà. Ça vous parle, ça, Richard Malka? C'est la définition de l'universalisme que vous venez de nous donner, et merci à vous. Mais c'est un travail qui est déjà très compliqué. Moi, je le vois au niveau des adolescents. Vous avez une partie qui est déjà gangrénée. Il faut expliquer que la religion, comme vous l'avez dit, Monsieur Malka, la religion, c'est à la maison. Moi, mon public, c'est un public de jeunes en réinsertion. Ouais. D'accord. Et je leur dis, mais quand vous voyez des jeunes qui dealent, des jeunes qui sont dans le trafic d'armes, des jeunes qui sont apprentis proxénètes dans des réseaux de prostitution des mineurs, mais où est Dieu dedans en fait?
ou et deux. Et d'ailleurs, que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien, puisque c'est quelque chose qui se diffuse beaucoup. Et je dis qu'on a affaire à une partie de cette génération qui n'a pas de valeur et qui prétend connaître un Dieu qu'ils ne connaissent même pas au final. C'est ça qui est terrible. Oui, parce que la majorité d'entre eux, ils n'ont jamais ouvert un Coran ou une Bible. Enfin bon, il y a un mimétisme bizarre, et il y a même, c'est pire que ça, il y a une nouvelle religion qui est en train d'être créée en prenant uniquement les bouts fanatiques pour créer quelque chose de nouveau, où à la limite, faire le bien et faire le mal. Il n'y a plus de différence tant que dans le cœur, on estime croire en Dieu, et ça, c'est encore plus dangereux. Donc, il y a un problème éducatif, comme je disais tout à l'heure, les parents, les pseudo-grands frères des quartiers, et problèmes sur lesquels surfent certains partis politiques. Comment est-ce qu'on fait pour leur faire comprendre qu'en fait, la laïcité, c'est la liberté, quoi, de faire ce qu'on veut? Moi, je me retrouve à expliquer des choses toutes simples, et comme il y a des discours qui ont infusé les esprits de ces jeunes, il faut leur dire que non, t'as le droit d'être chrétien, musulman, d'être dans le judaïsme, d'être bouddhiste, ce que tu veux, mais c'est ta vie privée. C'est ta vie privée. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la défiance de la laïcité est conjuguée avec le rejet de la France. Alors, sur la liberté d'expression, Abel Boyer, dans votre ouvrage, que je rappelle, Qu'est-ce qu'être français, vous mentionnez que ça part du débat entre Éric Zemmour et Yacine Bellatar. Des opinions radicalement opposées qui se confrontent, qui débattent pas, du coup, on est d'accord, qui se hurlent dessus. Est-ce que c'est cette liberté de ton-là qui est aussi la mère de nos fractures sociétales, parce qu'on peut plus échanger quand on n'est pas d'accord aujourd'hui? Moi, en fait, ce qui m'a choqué dans ce débat, à vrai dire, j'étais en train d'écrire un livre sur un autre sujet, et je tombe dessus au pif. Et ce qui me choque dans ce débat, c'est que je vois deux personnes, indépendamment de ce que l'on pense de l'une et de l'autre, qui passent leur temps à dire moi je suis plus français que toi, non, moi j'aime plus la France que toi, non, moi, parce que chacun a sa définition de l'amour de la France. Et pour moi, ça c'est la plus grosse des fractures, en fait. Moi, j'ai envie, comme le dit Monsieur Malka, qu'on soit dans cet esprit voltairien, si je peux l'appeler de la sorte, en fait, où sur la place publique, on reste focalisé sur l'émancipation de l'homme et comment est-ce que l'on construit la société ensemble. Mais moi, j'ai pas imposé ma vision de qu'est-ce qu'être français. C'est pour ça que dans ce livre, je dis aussi que je réponds à la question qu'est-ce qu'être français pour moi. Mais je dis aussi qu'est-ce que c'est alors pour vous? Pour moi, c'est des choses toutes simples. C'est être passionné de l'histoire du pays, c'est la langue, c'est la culture. Et puis, c'est aimer les gens qui composent ce pays. C'est vraiment ça. Et dans le livre, moi, je donne ma définition, mais je dis aussi que un lecteur peut ne pas être d'accord avec moi. Donc, j'ai demandé à 20 personnes qui ne pensent pas comme moi de donner leur définition. Et pendant que moi, j'écrivais ma partie, je ne savais pas ce que les 20 autres écrivaient. Et j'ai tout découvert quand il fallait donner le manuscrit. Bravo d'ailleurs, bravo. Merci beaucoup. Je me souviens qu'effectivement, ma mère me racontait qu'elle avait été dans ce quartier très, très, très religieux, fanatique de Jérusalem, où, parce qu'elle avait des manches au coude, on l'avait mal regardé et on l'avait jeté des pierres. Vous savez, un petit garçon, ça veut toujours protéger sa maman. Mais ça vous a marqué, hein? Ça m'a marqué. Et puis ensuite, je voyais ces gens habillés, alors qu'il faisait 45 degrés, comme en Pologne, avec les -30, les grands chapeaux et tout. Alors, que les gens fassent ça, m'en fous, c'est leur droit. Mais qu'ils l'imposent pas aux autres, quoi. Et que voir des petits gamins de 4 ans, ça en redingote avec des chapeaux, ça me faisait mal au cœur. Sous 40 degrés, absurde, encore une fois. Mais quel dieu complètement psychopathe obligerait des gens à s'habiller comme en Pologne alors qu'il fait 60 degrés de plus? Ça n'a pas de sens. Et je pense que j'ai effectivement développé une sensibilité à ces aberrations à ce moment-là. Ce que dit Richard Abel, finalement, c'est la même chose pour les 3 grands monothéismes, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des tenues imposées, un peu absurdes. Et effectivement, on peut remettre en question le fait que ça soit Dieu lui-même qui dise « habille-toi ainsi ». C'est pour ça que là où je vous rejoins, bien qu'étant chrétien, moi je n'aime pas la religion. Je fais la différence entre la religion et la foi. Parce que dans la foi, il y a la notion de la remise en question. On philosophe beaucoup aussi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, quand vous parlez du Panthéon, il y a l'étage, il y a un peu le côté, je redis avec mes mots de façon vulgaire, cette hauteur sous plafond, ces vitraux, le côté bling-bling pour les visiteurs, et puis vous descendez, et là vous êtes pris, il y a une colère, et puis ça laisse place à la mélancolie.
et puis vous adressez à Voltaire comme ça et tout. T'as vu, ta tombe, et puis t'as vu celle de Rousseau, c'est mieux que les autres. Ah, ça t'aurait vénère. C'est toi aussi. Voilà. Donc, et j'ai trouvé ça très formidable parce que là, on est dans le domaine de la foi. C'est quelque chose que les gens autour peuvent ne pas tout à fait comprendre. Et c'est vrai que les hommes ont rajouté des dogmes et qui font que malheureusement ou heureusement, parce que où est la vérité, on le saura peut-être lorsque l'on mourra. Beaucoup de gens ont une mauvaise image de Dieu parce que je pense que l'homme a trop voulu prendre la place de Dieu avec ses dogmes.